Bonjour les fans de loisirs créatifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau tuto crochet à la demande de mes filles. Elles voulaient toutes les deux un petit porte-monnaie. Moi, j'avais des petits fermoirs comme ça que j'avais commandé il y a un moment, je crois, sur Amazon ou un truc comme ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, que ce serait l'occasion de faire des petits porte-monnaies en crochet. Pour faire ces petits porte-monnaies, il va vous falloir du coton. Alors, typiquement, on peut très bien utiliser le coton du style Capri de chez Katia qui va se travailler hop, en 2,5, 3. Sinon, vous avez aussi la Grundle de chez La Foirefouille qui fait l'affaire, parce que je m'en suis servi pour les joues, ici. Voilà, il vous faut un coton, on va dire assez fin, pas trop épais, parce qu'on va travailler en crochet numéro 3. Il va vous falloir des yeux de sécurité, c'est mieux. Et si vous voulez faire le petit chien, un museau de sécurité. Par contre, pour le cochon, pas besoin parce que le groin, on va aussi le crocheter ensemble. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait chacun de ces deux petits porte-monnaies. On va commencer par la poche. La poche, c'est la même pour les deux. Les seules choses qui vont varier, c'est que ce ne sont pas les mêmes oreilles, que le cochon, il a un groin et des petites joues roses, tandis que le chien, lui, il a un museau de sécurité et une petite tache. Voilà. Allez, c'est parti! Alors, nous allons commencer par faire la poche de notre porte-monnaie, comme ici. Pour ça, je vais utiliser un coton. Alors, je vais prendre un crochet numéro 3 et j'utilise un coton comme l'un de ceux-là. Pour celui-ci, ici en premier, j'ai utilisé la Capri de chez Katia, d'accord? C'est une qui se crochette entre 2,5, 3, 50 grammes, 125 mètres. Je prévois deux couleurs à chaque fois parce que la deuxième couleur va me servir après. Là, pour le corps de celui de ma petite, je prends celle-ci, c'est encore Creativa Fino, 50 grammes, 125 mètres aussi. Alors, eux, ils disent d'utiliser un crochet, voilà, 2,5 ou des aiguilles 3. Bon, moi, je vais utiliser mon crochet 3 comme j'ai fait pour le premier. Sinon, il y a aussi le coton Quick Uni de chez Grundle. C'est pareil, hein, 50 grammes, 125 mètres, 3, 4, ils disent. Mais bon, on voit bien que c'est les mêmes tailles de fil en fait. Hein. Voilà, c'est les mêmes choses. Donc là, je vais prendre cette couleur-là pour démarrer ici. Alors à savoir aussi, moi j'ai pris des fermoirs comme ceci, j'avais dû les avoir sur Amazon, un truc comme ça, qui font à peu près 8 à 8,5 cm. Voilà, c'est ce que je vais utiliser. Alors, je vais prendre un fil contrastant aussi de couleurs différentes parce que moi, c'est ce qui me permet de repérer le début de la fin de mes tours. Je vais commencer en formant un cercle magique. Donc, je mets le fil comme ceci dans ma main, je ferme les 3 doigts et je fais un C avec ma main. Je passe le fil en dessous de mon pouce, au-dessus de mon index, puis à nouveau en dessous de mon pouce, mais un peu plus vers l'avant, vers mon ongle, et enfin à nouveau sur mon index, mais cette fois-ci vers le haut de la main. Le fil, je viens le maintenir ici avec mon doigt. Je prends mon crochet. Je regarde le fil qui passe en dessous. Et le fil qui passe en dessous, je regarde à quel moment il est sur l'avant. Moi, c'est au niveau de mon index ici. Je passe en dessous du fil du dessous et j'attrape le fil du dessus ici. Je viens mettre mon crochet dans cette position en ramenant le fil de l'arrière vers l'avant. Je mets mon crochet couché et je tourne comme ceci pour que ça forme une petite boucle. Je viens tenir ici à la base de mon crochet afin de retirer mes doigts. Je repère le fil qui est rattaché à ma pelote et je viens, comme quand je fais une chaînette, accrocher mon fil pour le passer dans la boucle et c'est tout. Je vais maintenant venir travailler en fait à l'intérieur de mon cercle magique. Alors moi j'aime bien faire ressortir le petit bout de fil, voilà. Je viens travailler à l'intérieur de mon cercle magique. Je vais commencer en faisant 6 mailles serrées dans mon cercle magique. Donc je pique dans le cercle, je passe le fil autour, je ramène devant, je passe à nouveau le fil autour et je passe dans les deux. Là j'ai fait une maille serrée, je dois en faire 6. Je vous remonte, je pique dans le cercle, je passe le fil, je ramène, je passe autour, je passe
dans les deux. Là, j'ai fait 2 mailles serrées. Je vais répéter ça jusqu'à en avoir fait 6. Voilà, comme ça. Maintenant, je viens prendre le petit bout de fil et je viens, en maintenant bien les mailles à plat entre mes doigts ici, je viens tirer sur ce bout de fil afin de resserrer mon cercle et que vraiment, ça forme un cercle, tout simplement. Pas trop serré au début, ça ne sert pas à grand chose de trop serrer au départ, on pourra resserrer ensuite. Le petit bout de fil, je le mets à l'arrière, il ne va pas me servir. Je vais travailler uniquement avec le fil qui est attaché à ma pelote. Moi, je vais venir placer un fil contrastant afin de repérer plus facilement le début de la fin de mes tours. Donc ce fil, je viens de le placer, vous voyez, à la base de mon cercle. Le fil relié à la pelote va passer par-dessus ce fil contrastant. Vraiment, l'idée, c'est que ce fil contrastant, il passe en dessous et que moi, il me permette ainsi de mieux me repérer. Je vais venir faire une augmentation dans chacune des mailles. On est en maille serrée, hein, on ne fait pas de bride, voilà, on est en maille serrée. Donc une augmentation dans chaque maille, c'est-à-dire que je vais crocheter 2 mailles serrées dans chacune de mes mailles. Donc je pique, je passe le fil autour, je ramène, je passe le fil autour et je passe dans les deux. Je refais une deuxième fois au même endroit, je repique au même endroit, je ramène le fil, je passe le fil autour et je passe dans les deux. Et comme ça, j'ai fait une augmentation puisque j'ai fait 2 mailles au même endroit. Pareil dans la suivante. 1 et 2. Et je vais faire ça ainsi de suite dans chacune des mailles, ce qui veut dire qu'à la fin de mon tour, j'aurai 12 mailles. Je me suis arrêtée, vous voyez, juste avant mon fil contrastant. On voit que mon fil contrastant, il est là. Je me suis arrêtée juste avant. À chaque fois que j'entamerai un nouveau tour, je prendrai le grand bout de mon fil contrastant et je le passerai de l'autre côté de cette façon en le plaquant bien auprès de ma maille ici. C'est vraiment juste histoire de repérer le début de la fin de mes tours. Je vais venir resserrer encore mon cercle magique en tirant sur mon bout de fil du début. Donc vraiment, je tire bien dessus. L'idée, c'est de fermer au maximum autant qu'on peut. Voilà. Donc moi, je tire bien dessus. On va éviter de casser le fil quand même. Ce serait un peu dommage. Voilà. Hop. Nous allons refaire des augmentations. Mais cette fois-ci, nous allons faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Petit conseil pour ceux qui veulent, c'est que vous pouvez maintenir votre bout de fil un petit peu contre vos mailles. Ça va vous permettre de le crocheter en même temps que votre maille. C'est-à-dire que vous allez piquer, voilà, par exemple pour la maille serrée, là, on commence ici. On pique notre maille et on pique aussi en même temps le bout de fil. On passe le fil autour relié à la pelote hein, pour travailler avec. On ressort comme ceci, on passe autour, on fait notre maille serrée. Et en fait, ça va permettre au bout de fil du cercle magique d'être pris dans nos mailles et ça évite d'avoir à le dissimuler à la fin. Après, vous faites comme vous voulez, c'est juste que moi, je voulais vous montrer cette manière de faire. Après avoir fait une maille serrée, on fait une augmentation. Donc, 2 mailles serrées au même endroit. Une. Et 2. On va alterner jusqu'à la fin du rang. Une maille serrée, une augmentation. 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 Jusqu'à ce qu'on ait fini notre rang. Et normalement, à la fin de notre rang, on aura 18 mailles. J'ai fini mon tour. Comme vous pouvez le voir, j'essaie de bien vous montrer.
je me suis arrêtée encore une fois ici à la maille. Vous voyez, j'ai fini par une augmentation. Et la maille d'après, on voit qu'il y a le fil contrastant qui sort. Donc, je sais que je ne pique pas à cet endroit, que j'ai fini mon tour juste avant. Donc, je change mon fil contrastant de côté comme ceci. Nous allons continuer tranquillement. On travaille en spirale, hein, comme vous l'aurez compris. Et là, cette fois-ci, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à la fin du tour. Et nous aurons ainsi 24 mailles. Une, deux, et mon augmentation maintenant. Je finis ainsi pour faire tout le tour. Tout le tour, je fais la même chose et nous finirons par une augmentation. Et nous aurons 24 mailles à la fin. Alors, je viens de finir mon tour. Je change encore mon fil contrastant de côté de manière à bien me repérer. Et cette fois-ci, on continue. On va faire 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation sur tout le tour. Et à la fin de notre tour, on aura 30 mailles. Donc, on est parti. Hop. Une. Deux. Trois. Et maintenant, une augmentation. Voilà, et je vais faire ça sur tout le tour et j'aurai 30 mailles à la fin. Je vous retrouve juste après. J'ai fini mon tour, j'ai maintenant 30 mailles. Hop, je change encore mon fil contrastant de côté pour le mettre de l'autre côté. Hop, voilà. Maintenant, on va commencer en faisant 2 mailles, une augmentation. Puis ensuite, on fera tout du long, 4 mailles, une augmentation, 4 mailles, une augmentation. Et à la toute fin, en fait, on terminera par 2 mailles serrées. Donc, hop. Une. Deux. Maintenant, je fais mon augmentation. Une. Et la deuxième au même endroit. Et maintenant, je poursuis en faisant 4 mailles, une augmentation, 4 mailles, une augmentation. Toujours en mailles serrées. Et quand j'arriverai après ma dernière augmentation, il me restera 2 mailles serrées à faire. Et à la fin de ce tour, j'aurai 36 mailles. J'ai fini mon tour, je prends le fil contrastant et je le mets de l'autre côté. Et maintenant, pour ce tour, nous allons simplement alterner 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à ce qu'on ait fait tout le tour. Et quand on aura fini notre tour, on aura 42 mailles. Maintenant, je change encore mon fil de côté. Cette fois-ci, je vais commencer en crochetant 3 mailles serrées, une augmentation. Puis ensuite, j'alternerai 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation. Je ferai ainsi. Et en fait, après la dernière augmentation, il me restera 3 mailles serrées à faire. Donc, je commence par mes 3 mailles serrées.
puis mon augmentation. Une et une deuxième maille serrée au même endroit. Et maintenant, je continue en alternant 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation. Et après la dernière augmentation, je terminerai par 3 mailles serrées. J'ai terminé mon tour par 3 mailles serrées. Là, j'ai actuellement 48 mailles. Je change mon fil de côté. Et cette fois-ci, je vais alterner 7 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à la fin de mon tour. Et à la fin de mon tour, j'aurai 54 mailles. J'ai fini mon tour, je passe mon fil de l'autre côté. Donc là, actuellement, j'ai 54 mailles. Maintenant, je vais commencer en crochetant 4 mailles serrées, puis une augmentation. Et ensuite, j'alternerai 8 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées, une augmentation sur tout le tour. Et après la dernière augmentation, je finirai par 4 mailles serrées. J'ai terminé mon tour avec bien 4 mailles serrées à la fin. J'ai actuellement 60 mailles. Je change encore mon fil repère de côté. Et cette fois-ci, nous allons alterner tout le tour. 9 mailles serrées, une augmentation, 9 mailles serrées, une augmentation, 9 mailles serrées, une augmentation. Jusqu'à la fin du tour. Alors, j'ai fini de faire le tour. Je mets mon fil contrastant de l'autre côté. Et cette fois-ci, je vais faire 5 mailles serrées, une augmentation. Puis ensuite, je ferai 10 mailles serrées, une augmentation, 10 mailles serrées, une augmentation, 10 mailles serrées, une augmentation sur le tour. Et en fait, juste après ma dernière augmentation, il me restera 5 mailles serrées à faire. Alors, je viens de finir mon tour. Je change mon fil repère de côté. Actuellement, j'en suis à 72 mailles et maintenant, pour ce dernier tour d'augmentation, nous allons crocheter 11 mailles serrées, une augmentation, 11 mailles serrées, une augmentation, 11 mailles serrées, une augmentation. Sur tout le tour, on finit par une augmentation. Je viens de finir tout le tour. C'était donc le dernier tour d'augmentation. Maintenant, nous allons crocheter 4 tours sans faire aucune augmentation. Juste, on fait une maille serrée dans chaque maille. Donc actuellement, nous avons 78 mailles. On va donc faire 4 tours sans augmenter. Si vous voulez un porte-monnaie qui soit plus profond, vous pouvez faire plus de tours. Vous pouvez en faire 6, 8, c'est comme vous voulez. Ça vous fera un porte-monnaie un peu plus profond. Alors, j'ai bien fait mes 4 tours sans aucune augmentation. Maintenant, je vais venir faire des diminutions. Je vais venir faire des diminutions tranquillement. Je vais faire 11 mailles serrées, une diminution, 11 mailles serrées, une diminution, 11 mailles serrées, une diminution. Donc, je vais vous montrer pour les premières. J'ai fait mes 11 mailles serrées, maintenant je viens faire une diminution. Je prends le brin avant de la maille suivante et le brin avant de la maille juste après aussi pour venir faire ainsi ma maille serrée et faire ainsi une diminution. Je vais venir faire ça tout le tour, je terminerai à la fin par une diminution. J'ai fini mon rang de diminution, donc je faisais 11 mailles serrées, une diminution, 11 mailles serrées, une diminution tout du long. Maintenant, je vais faire un deuxième rang de diminution. On fait 10 mailles serrées, une diminution, 10 mailles serrées, une diminution, 10 mailles serrées, une diminution, jusqu'à avoir fait tout le tour et on termine par une diminution.
J'ai terminé mon rang de diminution, donc je faisais 10 mailles serrées, une diminution. Et maintenant, on va crocheter sans faire aucune diminution, simplement une maille serrée sur chaque maille serrée, pendant 7 tours. Donc 7 tours sans diminuer, juste à crocheter, voilà, tout droit en maille serrée, tout simplement. Et on se retrouve juste après. Alors, j'ai fini de crocheter mes 7 tours sans faire ni augmentation ni diminution, hein, tout simplement tout droit. Maintenant, je vais refaire juste une ou deux diminutions. Vous allez voir, vraiment pas beaucoup. Je fais tout de suite en commençant une diminution. Comme ceci. Ensuite, je vais crocheter 29 mailles serrées. 29. Je viens de crocheter les 29 mailles serrées que je devais crocheter. Maintenant, je vais faire 2 diminutions à la suite. Une. Et 2. Maintenant, je vais à nouveau crocheter 29 mailles serrées. Et vous verrez que normalement, il vous restera 2 mailles à la fin. Donc 29 mailles serrées. Et là, sur les 2 dernières mailles qui me restent, je viens faire une diminution. Comme ceci. Maintenant, je vais crocheter un seul rang sans faire ni diminution ni augmentation, juste une maille serrée dans chaque maille et ce sera le dernier tour que l'on fera. Alors, j'ai terminé de crocheter mon tour sans augmentation ni diminution et maintenant, je vais pouvoir passer à la couture de la poche de mon porte-monnaie. Alors, j'ai agrandi beaucoup la boucle, hein, j'hésite pas à agrandir parce qu'en fait, je vais garder suffisamment de longueur de fil pour pouvoir coudre la poche au fermoir. Là, j'ai coupé. Je vais venir retirer mon fil repère parce que il ne me sert plus tout simplement. Là, voilà. Donc, si on ouvre notre fermoir comme ceci, on va pouvoir venir à peu près positionner notre porte-monnaie comme ça, vous voyez. On démarrera la couture sur le côté ici pour venir coudre notre porte-monnaie. Moi, pour la couture, je prends une aiguille qui sert en général pour les broderies comme ceci. Sincèrement, c'est un petit lot d'aiguilles que j'avais acheté en grande surface et qui fonctionne très bien. Je prends personnellement un petit passe-fil pour venir faire passer mon fil tout simplement dans le chat de mon aiguille. Alors, je vais venir commencer en positionnant l'aiguille à l'intérieur du fermoir comme ceci
et en venant piquer de l'intérieur vers l'extérieur. Je précise que je ne suis pas une grande pro de la couture, hein. C'est pas mon domaine de prédilection. Après avoir bien fait remonter le fil ici, vous voyez, je vais venir positionner la poche de mon porte-monnaie dans l'encoche du fermoir. Alors, je la repositionnerai au fur et à mesure de la couture. Ce qui compte, c'est que je puisse coudre au fur et à mesure. Donc là, j'ai le fil qui est sorti à l'extérieur. Je viens donc repiquer de l'extérieur vers l'intérieur comme ceci. Hop, là. N'hésite pas à repositionner régulièrement dans l'encoche. Ensuite, je repique de l'intérieur vers l'extérieur en essayant de viser le trou suivant comme je peux. Et ainsi de suite, et ensuite de l'extérieur vers l'intérieur, en faisant attention de bien piquer du coup quand même dans la poche, parce que ce qui compte, c'est de réussir à coudre la poche à notre fermoir, vous l'aurez compris. C'est quand même le principal. Alors, je viens de terminer la couture du premier côté du fermoir et vous voyez, j'ai atterri ici, hop, sur l'extérieur de mon porte-monnaie. En sachant qu'il va falloir maintenant venir coudre l'autre partie ici en face, pareil, en positionnant dans le fermoir, d'accord? Donc moi, pour pouvoir arriver ici à l'autre extrémité, ce que je vais venir faire, vous voyez, c'est que je vais venir repiquer de l'extérieur vers l'intérieur. Vous voyez juste là, vous voyez d'où il sort mon fil ici, il sort, je vais essayer de mieux vous montrer, il sort ici de cette maille juste là, et moi je vais venir piquer dans la maille juste à côté là, pour venir positionner, hop là, pour venir positionner mon fil ici. Je constate que pour bien positionner donc, hop, je replie un petit peu parce que des fois il faut replier un petit peu pour réussir à bien voir le positionnement du porte-monnaie. Je vais venir faire repasser le fil ici de l'intérieur vers l'extérieur encore une fois. Vraiment histoire en fait de faire arriver le fil où je veux. Encore une fois, de l'extérieur vers l'intérieur. Et ici, je vais pouvoir commencer ma couture dans la maille suivante en piquant dans la poche et dans le fermoir ici, là, pour pouvoir attaquer la couture du deuxième côté. Vous l'aurez compris, ça va se faire comme pour le premier côté. On vient positionner notre poche au fur et à mesure dans le fermoir et ainsi on coupe progressivement notre poche. Je suis arrivée à l'autre bout de mon fermoir.
Je viens repiquer ici encore une fois de l'extérieur vers l'intérieur, pardon, hop, comme ceci. Et je vais venir comme ça dissimuler mon fil de couture à l'intérieur. Pour ça, je vais venir piquer un petit peu dans les mailles histoire de descendre. Et je vais venir repiquer du haut vers le bas, là d'où sort mon fil, comme ceci, en gardant une boucle ici. Je passe 2 fois dedans, d'arrière en avant, et je tire pour que ça fasse un petit nœud, histoire de sécuriser ma couture. Et ensuite, j'ai encore dissimulé mon fil en descendant un petit peu dans les mailles, tranquillement. Et je n'ai plus qu'à couper mon fil. Vous voyez, ça ne se voit même pas sur l'endroit. Tac. Là, j'ai ainsi cousu la poche, comme ceci. Là, là. Alors, quand j'ai fini donc de faire la poche de mon petit porte-monnaie, moi, mes enfants m'ont demandé de leur faire avec des visages d'animaux. Donc là, pour le rose, c'est pour ma petite, elle veut un petit cochon. Donc, je vais commencer par faire l'oreille, les oreilles du petit cochon. Donc, je vais commencer en formant un cercle magique. Hop. Comme ceci. Je vais venir dégager le petit bout de fil parce que moi sinon il me gêne. Voilà. Et je vais venir crocheter 6 mailles serrées dans mon cercle magique. 6. Lorsque j'ai fait mes 6 mailles serrées, je viens tirer sur mon fil pour fermer mon cercle magique sans trop serrer pour le moment, ça ne sert pas à grand chose. Je vais venir placer mon fil repère afin de bien repérer le début de la fin de mes tours. Je vais venir maintenant faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation sur tout le tour, hop, de mes mailles. Ce qui fera qu'à la fin de mon tour, j'aurai 9 mailles. Maintenant, pour le tour suivant, alors je change mon fil de côté et je vais faire simplement un tour sans aucune augmentation, juste une maille serrée dans chaque maille. Pour le rang suivant, nous allons commencer par une maille serrée. Suivie d'une augmentation. Ensuite, nous allons à chaque fois alterner 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, nous ferons une maille serrée puisqu'il nous restera une seule maille. Et maintenant, je n'ai plus qu'à crocheter 2 tours, 2, sans faire aucune augmentation, juste une maille serrée dans chaque maille serrée pendant 2 tours.
Maintenant, je n'ai plus qu'à étirer le fil, hop, et venir le couper. Hop. Comme ceci, je dégage la boucle. Je viens enlever mon fil repère et je prends mon petit porte-monnaie. Je vais essayer de coudre mes oreilles assez haut, je dirais ici à peu près à ce niveau pour la première. J'ai déjà fait la deuxième exactement de la même manière que la première, que je vais venir coudre à peu près à ce niveau-là. Alors je vais vous donner une indication. Vous avez les trous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc je vais venir commencer la couture de la première oreille au niveau du 8e trou de ce côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ici. Donc à peu près au niveau du 8e trou de ce côté-là aussi. Je vais venir prendre mon aiguille et passer mon fil dedans. J'ai mon 8e trou qui est donc juste ici. Et je vais vraiment venir piquer juste en dessous, là, pour commencer ma couture. Je vais venir repiquer juste à côté ici. Et quand mon aiguille ressort de l'autre côté, je veille à piquer dans les deux épaisseurs, la première ici et la deuxième là, de mon oreille. Je pique ensuite dans les deux épaisseurs se trouvant juste à côté. Hop. De cette façon jusqu'à ce que j'ai cousu jusqu'à la dernière, jusqu'à l'autre pointe, vous voyez ici, de mon oreille. Alors, je suis arrivée au bout de ma couture ici. Avant de re-rentrer le fil ici dedans, je vais venir rentrer l'autre fil à l'intérieur. Alors, vous pouvez utiliser la même aiguille, hein. Moi c'est juste que j'en utilise une deuxième. Je viens vraiment passer ici, vous voyez, juste au-dessus de mon oreille pour que ce fil-là aussi soit à l'intérieur ici. Je tire un peu mais pas trop, sinon l'oreille va se recroqueviller sur elle-même. Une fois que c'est fait, je reprends enfin mon fil de couture et je vais piquer juste à côté. Je fais en sorte juste qu'il ne sorte pas exactement au même endroit, vous voyez, à l'intérieur ici. Voilà. Tac. Voilà. Et en fait, de cette façon, je vais pouvoir faire plus facilement un petit nœud entre mes deux fils. Et étant donné que le petit nœud est à l'intérieur et ne se verra pas, personnellement, je vais venir couper mes fils et ensuite je vais coudre la deuxième oreille de la même façon. Hop. Je vais venir coudre la deuxième oreille de la même façon, puis on se retrouve pour la suite. J'ai cousu les deux oreilles, je vais venir positionner les yeux. Donc, je vais me baser en fait ici au niveau donc du 8e trou. J'ai commencé à coudre l'oreille, d'accord? Et je vais venir descendre en dessous. Alors, j'atteins juste en dessous de l'oreille. 1, 2, 3, 4, on va dire 5, 6, 7,
Oui, 7 rangs en dessous de l'oreille, ça me semble être pas mal. Ça m'a l'air bien ici. Hop. J'ai mis le premier œil et je vais venir mettre le deuxième de la même façon par rapport à la première oreille et en veillant bien à ce qu'il soit à la même hauteur que le premier œil. Donc pour moi, ça va me mettre à peu près là. Alors, nous allons maintenant essayer de faire un petit groin à notre cochon. On va faire un cercle magique. Et dans notre cercle magique, nous allons crocheter 8 mailles serrées. Maintenant, je viens serrer mon cercle magique comme ceci. Je viens placer mon fil de repère. Maintenant, je vais venir travailler uniquement dans le brin arrière. C'est-à-dire que vous voyez, on a les petits V de nos mailles. On ne va pas piquer dans les deux brins. On va piquer uniquement dans le brin qui se trouve à l'arrière, ici. Comme ceci. Et on va faire ainsi une maille serrée dans chaque brin arrière de nos mailles. Maintenant, je vais venir étirer mon fil et le couper. Hop. Je peux retirer mon fil de repère. Cela nous donne déjà un joli petit groin bien mignon. Je vais commencer par prendre le fil qui m'a servi à faire mon cercle magique afin de pouvoir vraiment positionner le groin un petit peu plus bas, à peu près au milieu des yeux, par ici. Je vais venir essayer vraiment de piquer un petit peu à peu près au milieu des yeux là. Hop. Pour venir positionner là le petit groin de mon cochon. Je viens maintenant prendre l'autre fil pour faire la couture en elle-même. Je vais venir commencer en fait, tac, alors je regarde bien mes petites mailles, vous voyez, ici il s'agissait de ma dernière maille ici. Je vais venir piquer là, dans celle qui aurait été la première maille du tour suivant, comme ceci. Là, comme ça. Et lorsque j'ai piqué dedans, je viens enfin donc piquer dans la poche de mon porte-monnaie pour venir faire la couture. Je vais piquer un petit peu maintenant de l'intérieur vers l'extérieur, un petit peu à côté de là où j'avais piqué pour le premier passage, et je viens également piquer dans la maille suivante de celle où j'étais. Je pique dans la maille à côté et dans la doublure
afin de faire ma couture. Et je vais faire ainsi de suite jusqu'à avoir fait tout le tour de mon grouin. J'ai ainsi fini de coudre mon grouin. Hop. Et je vais venir ainsi faire un petit nœud à l'intérieur, encore une fois. Alors personnellement, quand j'ai peur qu'un nœud se défasse comme ça, des fois je mets juste un petit point de colle liquide sur le nœud, vraiment histoire que il ne bouge plus. Donc là, c'est ce que je vais faire. Hop. Étant donné que de toute façon, ça ne se verra pas vu que ce sera à l'intérieur du petit porte-monnaie. Là, comme ça. Maintenant, je vais y faire 2 petites joues roses à ce petit cochon. Pour ça, c'est très simple. Je vais prendre mon fil rose foncé ici. Et je vais venir passer 2 fois autour de mes doigts pour faire un cercle magique. Et je vais simplement faire 6 mailles serrées dans mon cercle magique. Une fois que j'ai fait mes 6 mailles serrées, hop, je viens simplement serrer mon cercle magique, étirer mon fil, hop, et le couper comme ceci. Là. Les petites joues, je vais venir les coudre, oui, un petit peu en dessous des yeux, vous voyez, légèrement à côté, ici. Vraiment un tout petit peu à côté, en dessous des yeux, ce sera très mignon. Je vais commencer en prenant le fil de mon cercle magique. Tac. Ouais, je vais venir les coudre un petit peu à ce niveau-là, ici en dessous des yeux. Donc je vais venir piquer comme ceci pour positionner ma petite joue ici. Ensuite, je viens prendre l'autre fil ici. Hop. Je vais venir commencer comme tout à l'heure pour le grouin en piquant dans les 2 brins de la première maille de ma joue. Alors, si j'y arrive, c'est pas toujours facile. 1 et 2. Là. Ensuite, lorsque j'ai trouvé vraiment la bonne position pour ma joue, eh bien je viens piquer dans la poche. Et je vais venir coudre exactement de la même manière que j'ai cousu le grouin en piquant tout autour dans les mailles, et je ferai pareil pour la deuxième joue. Alors maintenant que j'ai fini le petit cochon, il est temps de m'occuper de la tête du petit chien. On va commencer par lui faire ses oreilles. On va venir former un cercle magique.
Et on va crocheter dans ce cercle magique 6 mailles serrées. 6. Lorsque nous avons fait nos 6 mailles serrées, nous venons fermer notre cercle magique en tirant sur le bout de fil. Nous venons positionner notre fil de repère. Voilà. Et maintenant, nous allons faire des augmentations sur tout le tour. Nous faisons des augmentations dans chaque maille, ce qui nous fera passer de 6 mailles à 12. J'ai fini mon tour et vous voyez, j'ai déjà mis mon fil repère de l'autre côté. Sur ce tour-là, je vais venir faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation sur tout le tour. J'ai fini mon tour, je change mon fil repère de côté et maintenant je vais crocheter pendant 2 tours sans faire aucune augmentation. Juste une maille serrée dans chaque maille pendant 2 tours. Après avoir crocheté mes 2 tours normalement, j'étire mon fil. Je viens le couper. Je tire pour qu'il ne me reste qu'un seul fil comme ceci. Et je peux même enlever mon fil de repère puisque j'ai ainsi ma première oreille. Je n'ai plus qu'à faire la deuxième oreille de la même manière, puis nous pourrons les coudre. Nous allons maintenant venir coudre les oreilles. Alors personnellement, je pense que je vais les positionner à peu près à ce niveau-là. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e trou encore une fois, juste en dessous du 8e. Je pense que c'est pas mal. Même un petit peu entre le 8e et le 9e, ici, que je vais venir piquer pour le premier point. Je pense que c'est bien. Voilà, comme ceci. Je viens repiquer à l'intérieur. Vous voyez, le fil il sort ici un petit peu à côté. Et dans le même temps, du coup, je pique aussi dans les 2 épaisseurs de mon oreille, de cette façon. Alors, étant donné que ici, je vois que j'ai un petit fil qui risque de m'embêter, ce que je viens faire, c'est que je viens piquer dans mes 2 épaisseurs suivantes, ici, mais je ne vais pas piquer tout de suite dans la doublure. Je pique dans ces 2 épaisseurs. Je viens chercher cette petite boucle un peu disgracieuse ici, avant de venir piquer dans la poche, pour pouvoir ainsi dissimuler quelque peu cette petite boucle disgracieuse. Comme ça. Je vais venir à chaque fois procéder de cette façon, en piquant donc un petit peu à côté de là où sort mon fil, puis dans les 2 épaisseurs de mon oreille, pour venir coudre ainsi au fur et à mesure. Je suis arrivée, vous voyez, à la fin de mon oreille ici avec mon fil. Alors pour le tout dernier point, je vais vraiment venir piquer dans la pointe à la fin de mon oreille ici, pour venir rentrer le fil là. Voilà. Je vais venir prendre l'autre fil ici, qui en fait était le fil intérieur de mon cercle magique.
Je vais venir piquer un petit peu au-dessus de l'oreille, là, vous voyez, ici, pour faire rentrer le fil dedans. De cette façon, on va pouvoir faire un petit nœud à l'intérieur. Et je le coupe. Tout à l'heure, je viendrai mettre un petit point de colle liquide sur ce nœud pour vraiment être sûr qu'il ne bouge pas. J'ai ainsi cousu ma première oreille. Je vais venir prendre ma deuxième oreille pour la coudre à peu près à ce niveau-là. Je pense, je vais compter au niveau des trous, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ouais, ça va me mettre à peu près à ce niveau-là pour la deuxième oreille. Je vais coudre de la même manière dans ce sens. Alors maintenant que j'ai cousu les deux oreilles de mon petit chien, il va être temps de venir lui mettre ses jolis petits yeux. Alors s'il ne s'échappe pas, ce sera mieux. Je vais venir positionner, vous voyez, en dessous de l'oreille ici, un petit peu en dessous, voir en fait, je vais regarder où va, vous voyez où va la pointe de l'oreille, et je pense, je vais venir regarder, ouais, je vais venir positionner, vous voyez, on a la petite pointe ici de l'oreille, on va venir regarder juste à côté ici, là un petit peu, ouais, à ce niveau-là, je pense que c'est pas mal, je vais décaler encore un petit peu, là. Donc en gros, je suis presque en dessous de ici du trou qu'on a là. Vous voyez, j'ai commencé à coudre ici. Alors je vais essayer de vous compter. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a le 8e trou de notre porte-monnaie. Et on va venir se positionner un petit peu en dessous ici du 8e trou là. Là, je pense que c'est plutôt pas mal ici. Peut-être un petit peu haut, je vais descendre encore. Je vais descendre encore un peu en dessous. Il ne faut pas avoir peur de les mettre un peu plus bas. Voilà. Ici pour nos yeux de sécurité. Et c'est parti pour la séance de muscu parce qu'on sait très bien que de mettre les yeux de sécurité, c'est loin d'être de tout repos. Voilà pour le premier œil. Je vais venir faire à peu près pareil. Pour le deuxième œil, hop. Histoire que, hop, on soit bien à peu près là, je pense, ouais. Je pense que là, à peu près ici en dessous, voilà. L'idée, c'est d'essayer que nos deux yeux soient à peu près alignés, hein, au mieux. On va essayer de les aligner au mieux, l'un sur la même ligne que l'autre. Voilà, j'ai mis le deuxième œil et par contre pour le nez cette fois-ci, enfin pour le museau, moi je vais utiliser un museau de sécurité. Personnellement, je vais pas venir broder un museau. Voilà, je vais venir mettre un museau de sécurité, alors à peu près au milieu des deux yeux. Je vais venir vraiment descendre un peu en dessous, vous voyez, histoire que le museau ne soit pas trop haut, ni trop bas, bien sûr. Je vais venir le mettre à peu près là, je pense. Alors, si je mets ici, je trouve que ça va être un petit peu trop haut. Moi, je vais descendre vraiment un peu en dessous. Vous voyez, vraiment en dessous. On a la ligne des deux yeux et je vais aller descendre 1, 2 lignes en dessous. Alors, pour le chien, ma grande veut qu'il ait une tache. Donc, on va essayer de lui faire une tache qui ne soit pas toute ronde, du coup, parce que le but, c'est pas de faire un truc tout rond. On va voir ce qu'on arrive à faire. On va commencer en faisant un cercle magique. Comme ça. Hop, j'enlève le fil qui
passe. Voilà. Tac. Alors, j'ai pris une laine plus foncée pour lui faire sa tache parce que le but, c'est qu'on la voit, quoi. Alors, on va commencer en faisant 2 mailles serrées, je pense, dans notre cercle magique. Ouais, 2 mailles serrées, ça me paraît bien. 1 et 2. En 3, on va se tenter une demi-bride. Donc, on passe le fil autour, on pique, on ramène le fil, on passe le fil autour et on passe dans les 3. Après la demi-bride, on va faire une bride. On passe le fil autour, on pique, on ramène, on passe le fil autour, on passe dans 2, on repasse le fil autour et on repasse dans 2. On va refaire une bride, on passe le fil autour, on passe à l'intérieur, on ramène, on passe le fil autour, on passe dans 2, on repasse le fil autour, on repasse dans 2. On va maintenant faire une demi-bride, donc on passe le fil autour, on passe dedans, on ramène, on passe le fil autour, on passe dans les 3 et on va finir avec une maille serrée. Comme ça me paraît pas trop mal. On va venir voir ce que ça donne en serrant notre cercle magique. Ça me semble être pas mal. Hein. Ça m'a l'air bien. Ça fait une petite tache. Attendez, j'étire et puis je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Ça va lui faire une jolie petite tache qu'on va venir positionner comme ça, je pense. Donc ce que je vais venir juste faire, c'est que je vais venir repiquer dans la première maille pour faire une maille coulée, histoire quand même de fermer le truc. Voilà. Puis je vais venir étirer ma boucle et couper mon fil. Na. Donc la tâche, elle veut qu'elle soit à ce niveau-là, à peu près, on a dit ici. Comme ça. Donc on va venir prendre notre aiguille pour passer d'abord le fil du cercle magique dans l'aiguille, histoire de positionner la tâche au bon endroit. Comme ça, ma fille, elle va valider avant que j'ai vraiment cousu, parce que sinon, le risque, c'est que « Ah, maintenant, ça va pas !» Mais si, ça va pas. Alors, ma grande, la tâche, ici, hein, ma chérie? Ça ferait comme une joue, mais d'un seul côté. Comme ça, ici? Ouais. Donc, je vais venir positionner, je vais venir piquer une première fois à peu près là. Hop. Pour que la tâche, elle soit bien installée. C'est vrai, ça te plaît? Ouais, c'est bon. Elle a validé, on peut y aller, on peut coudre. On va coudre un peu comme pour les joues du cochon. Hein. Là, j'ai mon fil qui est ici. Je vais venir piquer dans la poche une première fois, histoire de positionner encore une fois pour ma couture. Là. Ensuite, à l'intérieur, je vais venir repiquer de l'intérieur vers l'extérieur pour que ça sorte, vous voyez, un petit peu à côté, mais pas trop haut surtout, parce qu'on ne veut pas voir nos fils de couture. Et je pique bien ici, vous voyez, dans la maille, histoire que ça vienne coudre les mailles, en fait, de notre tâche. Parce que ce n'est pas une joue, c'est une tâche. Et je repique dans la maille à côté ici, là, et je vais faire ça jusqu'à avoir fait le tour de ma tâche pour la coudre. Voilà, j'ai fait tout le tour de la tâche et maintenant j'ai plus qu'à faire mon petit nœud à l'intérieur, que ce soit tout mignon. Que ça ne bouge plus.
Et moi, je mets toujours un petit point de colle liquide sur le nœud, histoire que ça ne bouge pas. Et voilà, les 2 petits porte-monnaies pour mes puces qu'elles m'ont demandé. Bon, je pense qu'on peut dire mission accomplie. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Si vous avez apprécié ce tuto, tout ça, n'hésitez pas, si jamais vous réalisez ce type de porte-monnaie avec mon tuto, à m'identifier dessus parce que ça me ferait plaisir de voir vos réalisations. N'hésitez pas à adapter aussi, hein, vous pouvez très bien faire pour d'autres animaux en changeant les oreilles et tout, voilà. Moi, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!